Pierre, tout à fait. Je me trouve actuellement donc au centre d'échauffement des arts de la rue périurbain, donc où la compagnie Avec ou Sans K est en train de préparer une saison 2012 du Feu de Dieu. Il se trouve cette année que cette compagnie tournera beaucoup plus dans l'ouest de la France, sera très peu présent dans l'est, si ce n'est quelques temps forts, notamment à Thonon-les-Bains ou à Mulhouse, mais une grosse programmation très souvent au bord de la mer. Ça demande une préparation particulière. Je vois que nous nous sommes préparés notamment avec des coques spéciales pour accueillir les spectateurs et les spectatrices. Et je déclare donc ouvert cette inauguration du temps fort des arts de la rue Avec ou Sans K 2012. Bonjour les shorties et les shorteuses pour cette émission du mois de mai. Ça va être très spécial. C'est vrai qu'on s'est déjà fait pirater le générique. Ils sont bizarres ces gens-là. Mais non, c'est Eric et Francesca Sanka, on fait une émission rien que sur eux. C'est des extraterrestres. Non, pas tout à fait. On va regarder Robert is Robert. Bah rien que ça, c'est bizarre. Ah non, c'est parce que j'ai oublié de mettre l'accent. Robert is Robert. Non, t'as raison, c'est bizarre. C'est bizarre. On regarde. Ne zappez pas, car nous avons rendez-vous avec un fantôme. Vous avez bien entendu? Et encore avec ta première mondiale? Eh ben, dis donc. Toi, j'y peux rien! Je suis mort avant le sacre, mais j'ai vu tout ça. Les voisins t'ont reconnu à la télé, Martial. Mais c'est lui! Il dit qu'il la connaît! Les voisins, Martial, tu risques gros. Je n'existe pas, et pourtant je suis là. Je connais toutes vos vies, mais vous connaissez rien de la mienne. Moi, je voudrais qu'on sache que je suis mort. Je voudrais qu'on me pleure. Je suis Robert Duval. On s'excuse pour ces images choquantes, mais nous n'y pouvons rien si ce couple n'éteint pas la lumière. Hein. Il fait jour. Oui, bon. Vous allez voir que, quand vous allez voir que c'est du sérieux, mon mari, eh bien, vous allez lui donner le prix Nobel. Hein? Oui, le prix Nobel. Mais avant, vous allez mettre en prison comme Nelson Mandela. Parce que mon mari, c'est un hacker qui communique avec l'au-delà. Et on tombe malheureusement sur une paire de nichons qui discrédite sa découverte. Aïe! Ça va mal finir! Oh, de l'air. Ça va mal finir! Francesca et Eric Sanka, bonjour. Racontez-nous comment on passe du théâtre de rue au garage Sanka. En voiture. Garage Sanka. Garage Sanka, c'est nous. C'est un holding. Ouais, c'est ça. Vintage. C'est The Old. Ouais. Avant, on faisait du théâtre de rue. Donc, en fait, c'est du théâtre, mais dans la rue. Sur des festivals. Ou en intérieur. Dans le monde entier. Mais uniquement dans les pays où ça parle français. Donc, déjà, ça restreint nettement les distances. Pas la Belgique, la Suisse. Un petit peu d'Afrique, un petit peu de. Sénégal. Voilà. Et on a fait une réunion pour décider d'aller faire des films. Parce qu'on faisait des vidéos. Voilà, on faisait des petites vidéos Depuis, de très courtes. Très Oui. courtes, de 1 à 2 ou 3 minutes. Oui, parfois Sur, 3,57. Sur notre site, donc une fois par semaine. Oui, une fois par semaine n'est pas le titre du site du tout. Mais en fait, ces vidéos-là, c'était... en fait, ça racontait ce qu'on avait envie, comme ça, dans l'instant. Et c'était fait complètement à l'arrache. Et donc, avec les moyens du bord, des fois, il y avait sans matériel, il n'y avait même pas de micro, des fois, il n'y avait même pas nous, pour dire que ça pouvait... Voilà. On se décidait vraiment au dernier moment, parfois. Mais oui. Et on se filme dans l'instant par rapport à ce qui se passe à ce moment-là. Donc, si on est près d'un arbre, on filme un arbre. Si on est près d'une salle de bain, on filme une salle de bain. Voilà. C'est parce que Et c'est... dans la nôtre en particulier, puis c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on est Et souvent c'est dans plus la nôtre. économique. On n'est pas tellement dans celle des autres. Et ce qu'on peut dire, quand même, par rapport à Garage Sanka et tout ça, Oui. c'est qu'il y avait aussi, en plus du théâtre, il y avait quand même la photo. Et que la photo, le cadre, le cadrage, l'image, le film, tout ça, c'est un cheminement vers le cinéma. Ah oui. D'où les gants blancs. C'est ça. Pour, Voilà, hein, ça pour ce que grimpait là. vous voulez, On s'accroche. Voilà. Les précautions médicales du professeur Frachon-Bobin. Avec Solange Delaroux et le professeur Frachon-Bobin. Émission du 5 juin 1895, en direct depuis la scène des Folies Bergères. Bonjour, professeur Frachon-Bobin. Bonjour Solange Delaroux. Qu'avez-vous apporté dans notre studio? C'est gigantesque. Vous ne croyez pas si bien dire Solange, il s'agit de la maquette du Titanic. Le Titanic. Ce navire sera construit, Solange, en Angleterre et deviendra, s'il sort des chantiers navals dans les délais, dès 1912, le plus rapide et le plus grand des paquebots
transatlantique. Regardez bien, 4 cheminées. Et tenez-vous bien, Solange, ce navire est insubmersible. Insubmersible. Oui, aucun risque d'entrer en contact avec l'eau de mer si l'on est installé confortablement sur ce paquebot. Tout justement, professeur. Nous approchons des mois d'été, période propice aux éventuels bains de mer pour les plus courageux. Oh que oui. À ce titre, pourriez-vous nous prodiguer quelques conseils, quelques précautions? Qu'éprouve-t-on après un bain de mer? En général, les premiers bains donnent de la lassitude, de l'accablement, de la somnolence, des courbatures dans tous les membres, et quelquefois de l'oppression, des battements de cœur, un mal de tête très localisé, en un point qui... En un point? Oui, en un point. Il faut savoir que le premier bain de mer donne des étourdissements, de l'augmentation d'appétit, de la constipation, des rêves, des crampes et même un peu d'irritation au col de la vessie. C'est bien normal, quelques démangeaisons, des chaleurs poussant, des plaques de sueur, de ci, de là sur le corps. Tous ces phénomènes sont passagers et s'atténuent en continuant les bains. Ah, vous nous rassurez. Dans quel cas préconisez-vous les bains de mer chauds? Lorsqu'il s'agit d'un vieillard, d'un enfant amaigri, faible, scrofuleux, excitable, il faut se garder de provoquer un frisson non suivi de réaction et qui laisserait le malade dans un état de refroidissement persistant. C'est à ces malades qu'il faut donner un bain de mer chaud. Les malades tonifiés par le bain chaud pourront revenir ensuite à l'essai du bain froid. Bien entendu. Bien entendu. Quelques consignes pour les baigneurs aventureux. Ouh que oui. Évitez le bain de grand matin. La peau au sortir du lit est sensible au froid. L'air est humide. Se baigner de préférence de 10 heures le matin à 5 heures le soir. Attention, toujours à marée montante. À marée montante. Jusqu'à 7 ans, ne donnez que des bains de mer tièdes. De 10 à 12 ans, donnez le bain froid sans jamais vaincre un sentiment de répugnance manifeste. Oh, sans doute. Il est important d'entrer dans la mer en courant, puis de se jeter à genoux et de se couvrir de l'âme, et d'éviter de sortir et de rentrer de manière incessante dans l'eau pendant un bain. On provoque ainsi des réactions successives qui se gênent entre elles et aboutissent à la fatigue. Quelle durée pour le bain de mer? Chez l'enfant, 3 à 6 minutes, et pour l'adulte, 15 à 20 minutes maximum. Le bain sera suivi d'une promenade ou de gymnastique. Un bouillon chaud, un verre de vin généreux sont conseillés si la réaction se fait mal. Merci, professeur. Pour ces précautions précieuses, nous rappelons que le bain de mer est une affaire sérieuse. Oh que oui! Eric et Francesca, vous êtes mari et femme, vous travaillez ensemble. Quel est ce rapport entre la vie et la scène que vous avez mis en place et quelles peuvent être les limites que ça impose? Voilà, je savais bien qu'on allait nous poser des questions sur l'intime, ce qu'on fait intime. C'est alors l'intime. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas l'intime. De quoi s'agit-il? Non, parce que c'est pas. En réalité, les gens croient que c'est notre vie privée. Mais pas du tout. Pas tant que ça. On a une vie privée beaucoup plus austère. Super austère. Francesca vit recluse, par exemple. Voilà. Ça change. Voilà. Moi, je vis nu dans les bois, donc du coup, on n'a pas le temps de se parler tellement, parce que nous avons un élevage de phacochères. Et ça nous prend beaucoup de temps. C'est terrible, surtout au bord de la mer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, alors j'en ai un petit peu marre que les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire « Alors comment vous faites? Vous êtes un type épatant, une idée à la seconde. » Non, je suis quelqu'un comme tout le monde. Hein. Je veux dire, d'ailleurs je vais vous montrer, je me rase, il n'y a pas voilà, le matin je me rase. Alors bon, je prends des ingrédients hyper simples. Je prends de la crème, alors je prends toujours, vérifiez toujours. Moi je prends de la crème, pour je prends pour blaireau. Mais voilà. C'est ce qui me va le mieux. Également, alors les petits rasoirs, là, il y en a 2 gratis. Bon, bah, je n'utilise que les 2, je l'ai sorti déjà, que les 2 gratis parce que les autres, ils sont trop chers. Là, je mets de l'eau dans une petite bassine parce que bon, mon truc n'est pas du tout étanche. Donc,
ça fuit sinon dans le lavabo. Et puis hop, vaille que vaille, on fait un petit peu de mousse là comme ça, tac tac, voilà, j'ai préparé un peu le matériel hein, pour mousser quoi. Pour mousser, il n'y a pas d'autre terme. Et puis après, hop, rasage. Si par contre, il y a une particularité, c'est vrai, mais je pense pas que ça vienne de là, c'est que bon, quand je me rase en descendant. Les gens se rasent en montant, moi j'ai le poil dur, alors je me rase en descendant, c'est ça. Alors du coup je me rase plus souvent, mais c'est vrai, mais du coup j'ai jamais rasé, donc je suis pas très. Alors, après je vais en remontant comme ça. Bon, enfin. Et voilà, c'est pas. Donc tout ça pour dire que, je veux dire, c'est pas comme ça enfin voilà, que c'est pas. Enfin, pour le dire, voilà, je veux dire, c'est quand même pas compliqué, je veux dire, c'est pas. Les gratis, c'est pas les mieux, hein, je le dis quand même. Mais voilà, je veux dire, tout le monde peut. Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un d'ordinaire, je fais quotidien, tout ce que fait tout le monde le quotidien, il n'y a pas de. Alors voilà quoi. Oh merde, j'ai mis là. Ça c'est tout moi, j'en ai foutu plein la caméra. Ah bah, bon, j'en ai mis partout, je serais pas rasé ce matin. Voilà, tu vas très bien. Ouais, ça va. Maintenant, on va vous présenter. Non. Maintenant, on fait une petite coupure pour respirer, ok? Une coupure pub, hein? Pub. Oh non, regarde, ils sont partout. Non, mais ça va, Nancy, c'est pas des extraterrestres non plus, ils sont cool. Pub. Maintenant, pub. Publicité réalisée sous l'égide du grand n'importe quoi d'Éric Sanka. Ah, bonjour. Entrez, c'est par là. Écoutez, je me suis mis sur mon 31, j'ai fait tout ce qu'il demande et ça fonctionne pas. Bon, là, c'est pas terminé. Y a rien. Vous voyez? Ah, effectivement, y a rien là. Vous pouvez faire quelque chose? Adam, il a pas vu? Faut être sur 31. Voilà. Ça y est, ça fonctionne! Bienvenue sur notre T'es content? Ah oui, 31. il est fort. Pour retrouver Télénantes sur la TNT, mettez-vous sur le 31. Publicité réalisée sous l'égide du grand n'importe quoi d'Éric Sanka. Ah, déjà? Entrez. Allez. Alors, je comprends pas, hein. Je me suis mis sur mon 31 exactement comme il demande. Bon, regardez pas le bazar, hein. Et vous voyez, je me suis mis sur mon 31 et... y a rien. Là, oui, vous mettez 31. Ah bah ça y est, ça fonctionne! Bienvenue sur notre plateau. Allez, C'est vrai qu'on a 31, je vous laisse. tous les mardis dans cette émission, il y avait le journal. Je vous dois quelque chose? Pour retrouver Télénantes sur la TNT, mettez-vous sur le 31. C'était encore eux, t'as vu? Non, mais on fait une émission exprès pour eux. Ah non. Si. En fait, ils sont juste là, ils sont hyper mignons. Allez, va les interviewer. Non! Ok, c'est bon, j'y retourne. Du coup, tout ça me donne envie de vous poser une dernière question. Comment on passe justement de ce film un peu fait à l'arrache dans sa salle de bain à la web-série ou au film publicitaire? Comment on passe de ça à ça? Il n'y a pas de puis, parce que web-série et film publicitaire, pour nous, c'est la même chose, c'est des films. Et donc, en fait, on a fait cette bifurcation. On a dit, file le théâtre, et hop, on va faire des films. Et alors, du coup, en faisant cette bifurcation, on a décidé de faire des films, notamment pour les entreprises ou pour des domaines ou des assos ou des domaines, enfin voilà, disons des films de commande, voilà, qui peuvent être, mais en les abordant comme une carte blanche d'artiste. C'est ça. Enfin, blanche, peu importe la couleur. Enfin, à cette période de l'année, c'est toujours risqué de parler de couleur, mais là, on vient de faire une série qui s'appelle La Minute Violette, et en hommage à vous, Julie, personnellement. L'idée, c'est qu'on écrit sur commande en ayant bien écouté ce que les gens ont envie d'avoir, ou en tout cas ce qu'ils en attendent. Mais, mine de rien, on fait un petit peu ce qu'on veut quand même. Et comme ça les fait rire, ils sont contents. C'est écrit dans le contrat. On fait ce qu'on veut. Oui, Sinon, et ils sont contents, ils sont heureux. Ça va pas et être nous possible. aussi.
Du coup, on boit des coups. On fêtait ça tous ensemble. Et on fait des photos qu'on met sur les réseaux sociaux et du coup, on a l'air professionnel. Voilà. Eric, Francesca, merci et à bientôt. Ça va Lambert? Salut Boulier. Bah, bon appétit. Oh, bah, je suis limite à ce matin. Hein. Ah, entre les deux garçons et le papa, n'en est pas un pour rattraper l'autre. Jérémy a fini les cornflakes, le petit a piqué sa crise. Moi je vais pas manger, je me s'en fout. C'est pas qui m'a le miel, ça? Non, mais c'est rien, hein. Ouais, mais... Désolé, hein. Pas grave. Hey, t'aurais pas un petit café? Ouais. Je vais être rigole. Voilà. Hey, regarde. Attends. Voilà. Allez, bonne journée. À ce soir. À ce soir. C'est putain ton truc là. C'est allemand. Ah ouais. Bon bah je te laisse ça. Oui, bonne journée. À ce soir. Sacha Distel sans terre, et moi je suis sur terre, impuissant, interdit, quand on est mort c'est fini. Je peux sortir? Bah oui, ils sont partis à la plage, c'est bon, t'inquiète pas. Ah, on va pouvoir respirer un petit peu. À quelle plage? À Saint-Jean-de-Mont. À Saint-Jean-de-Mont, ouais, je vois bien le genre, ils vont aller se mettre dans les petites cabanes. C'est des bars, je te dis. Oui, dans des cabanes, des cabines, même des casiers. Des casiers? Ouais, mais ça c'est dans les docteurs Datamaniac, tu verras plus tard, mais c'est cool. Ouais, bah on va commencer par la plage déjà, hein. Allez, hop. Bonjour. C'est la plage de Saint-Jean-de-Mont. Mais vous allez me dire, que font ces marins-pêcheurs en costume local? Et non, ça n'est pas un pont. Qu'est-ce que c'est? C'est l'estacade. Oui, parce qu'on s'était aperçu que si on poussait la plage de Saint-Jean-de-Mont un petit peu vers l'ouest, hein, eh bien, on pouvait rejoindre l'Amérique. Alors, on y est allé, hein, on a construit une estacade avec des moyens modernes, je dirais que tout le monde s'y a affairé, je dirais pour du moins rendre les plages vendéennes accessibles aux touristes américains par la route. Hein, je veux dire, ça a été un sacré chantier business, ce truc-là. On a mis le paquet, et grâce aux moyens modernes du progrès, eh bien, ça a placé définitivement, on peut le dire, Saint-Jean-de-Mont au cœur, hein, d'une sorte de continent euro-américain. Et c'est encore le cas aujourd'hui, malgré la tectonique des plaques, ça n'a pas trop bougé ce truc. Ça a été inauguré en grande pompe, hein, il y avait CNN qui était là, et on a fait l'estacade qui sera toujours l'estacade. Voilà. C'est le moi. Tous les ans, je pars en vacances avec ma cousine Hortense. Elle a le même âge que moi,
connaît tout le monde maintenant. Dans le camping depuis le temps. Dans le camping depuis le temps. Docteur, est-ce que la data favorise les belles rencontres? Mais la data, c'est la connaissance client. On cible, on pisse, on localise, on collecte et après on fait circuler pour croiser les informations. La qualité des données, c'est la clé. Connais-toi toi-même, que je te dirai des trucs que tu imagines même pas. Mais bien sûr que la data favorise les rencontres. En plus, elle anticipe les ruptures. On frôle l'intelligence artificielle en alignant des camemberts sur un dashboard. Avec la data, on visualise la connaissance. Pierre, Paul, Jacqueline, qui s'appelait Jacques avant son opération. Quand on sait tout ça, on peut faire des frappes chirurgicales. On touche du doigt l'écran tactile et on écoute, ou le contraire. Alors, on fait remonter les avis, du coup, on peaufine, on polish, et on fait du cousu humain dans un grand velours. Et paf, on met dans le mille. Parce qu'on fait qu'un, tous ensemble. Avec la data, c'est l'hyper-personnalisation de la relation client. On est tous hyper connectés. Du coup, on se connaît hyper bien. Et on découvre qu'on a des hyper points en commun. C'est hyper sensible. On s'accorde une hyper danse, une sortie extranet avec un code promo confidentiel. Alors les petits gars, le conseil du docteur Data, je vous le donne comme ça. Tenez par exemple, c'est quoi vos petits noms? Eric. Jean-Loup. Mais il fait quoi dans la vie, Jean-Loup? Gardien de phare. Je tiens un garage. Mais c'est bien ça. Tiens, je vais vous rentrer dans ma base. Vous êtes mariés? C'est vraiment des malades. C'est vrai que là, maintenant qu'on en parle, je crois que je suis un petit peu d'accord avec toi. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que maintenant, c'est l'épisode d'Enjoy. Ah oui, avec Régis. Et Régis. Et Olivier. C'est quand même lui qui a créé la série pour son site d'offre d'emploi. Ouais, mais Régis, il est grand. Là, à peu près. Bon, c'est pas grave. Tout de suite, Enjoy. Ok. Bien, Madame Boulier. Hein. Donc voilà, on va faire un petit point sur votre candidature. Hein. Alors vous savez, pour nous, c'est important de faire ce genre de... Pardon. Ah ben, je suis en bas. Voilà. Voici ma carte. Ah oui, merci, mais enfin, on se connaît, on s'est vu il y a 10 minutes. Je vais la reprendre, alors ça vaut pas le... Bien. Je voulais donc commencer par évoquer votre passage sous la moyenne. Sous la moyenne. Ah, excusez-moi, je suis pas sûre de bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Je comprends pas. Alors, c'est très simple. Dans un souci d'égalité des chances et de parité, nous avons établi un barème objectif de notation sur 20. Et donc vous avez 5 sur 20. Ce qui est très peu. Ah, c'est mauvais. Oui, c'est mauvais. Alors, on va détailler un petit peu ça. Premièrement, vous êtes une femme. Déjà, vous avez moins 4. Parce que, objectivement, vous avez moins de muscles qu'un homme. Donc, vous pouvez porter moins de choses. Par contre, votre voix est un petit peu plus douce. Donc, on a mis plus 2. Voilà. D'autre part, vous êtes une femme, mais une femme moche. Donc, vous avez moins 5. Parce que c'est vrai que dès le matin, là, pour les collaborateurs, c'est compliqué. Donc, ça va pas. Ça va pas. Par contre, nous avons vu que vous n'avez pas d'amis et que vous êtes célibataire. Et donc, pour ça, on vous a mis plus 5. Oui, parce qu'on est allé voir sur Facebook, c'est vrai qu'il n'y a que des selfies de vous toute seule. Alors ça veut dire que votre seule vie, c'est le travail et c'est bien. C'est bien. Par contre, vous êtes végétarienne. Et ça, c'est moins 3. Oui, non, parce que ça emmerde tout le monde à la cantine, c'est compliqué. Non. En plus, vous n'allez pas avoir les apports recommandés. Et c'est un risque pour l'entreprise. Hein. Donc voilà, ce qui fait finalement que vous êtes sous la moyenne. Non, mais Ah oui, donc en plus vous êtes émotive et non résistante à la pression. Attention, vous allez aggraver votre cas, Madame Boulier. Non, je plaisante, bien sûr. Au revoir, Madame Boulier. Comme ça. C'est vrai que c'est dur cette règle de l'égalité. Hein. Ouais. Mais en fait, à vouloir absolument être objectif, au final, on l'est plus. Hein. C'est ça.
Bien. Allez. Oui, Stéphanie? Oui, vous pouvez nous envoyer la candidate suivante, s'il vous plaît? Ah oui, merci, Steph. Oui, à ce midi. Mignonne, Stéphanie. Hein. Ouais, elle est bonne. Hein. Elle est? Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers? J'aurais voulu un club du shirt, s'il vous plaît. Non, désolée, j'en ai plus, faut revenir le mois prochain. Ah, vous auriez pas des interviews ou des reportages? J'aurais même des courts-métrages, mais allez voir plutôt les informations sur la page Facebook. Du club du shirt. C'est ça. Merci, au revoir. À bientôt. Un club du shirt, s'il vous plaît. Oui. Il paraît que ce mois-ci, il est fameux. Alors, effectivement, c'était une cuvée spéciale, mais nous n'en avons plus. Va falloir partir maintenant. On revient quand? Le mois prochain?